Hola, bienvenue sur Christiane Crie et première vidéo 2021, nouveau générique, c'est parti. J'espère que ce générique vous a plu. Je viens de le finir aujourd'hui. Aujourd'hui on est quoi? On est le 28 je crois. Le 28 décembre. Et je filme cette vidéo un peu en avance et tout pour prendre un peu de l'avance parce que j'ai tellement de vidéos à filmer les gars. Bref. Alors, l'année dernière, j'avais fait un ask. Cette année, je l'appelle FAQ. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais refaire une FAQ et tout pour commencer l'année. Ça va être ma nouvelle tradition avec vous. Du coup, j'ai posté sur Instagram et sur mes autres réseaux, mais c'est principalement sur Instagram que ça se passe. Merci déjà à toutes celles, ouais, avec des filles, celles qui m'ont posé des questions, une ou plusieurs. D'ailleurs, ça fait plaisir. Voilà, donc on va commencer je pense tout de suite, qu'est-ce que vous en dites? Donc on va commencer par la première question. Ah oui, d'abord aussi, je vous redirige au passage de mon dernier ask de l'année dernière. Je me rappelle même plus ce que j'avais fait, mais voilà, bref. Alors, on me demande quel est mon péché mignon. Alors, en termes de sucré, je dirais le iced tea. Le thé glacé, tu vois, t'as vu. Parce que là, pour les fêtes de fin d'année, là, j'ai comme sur ces dernières semaines, j'ai pas mal bu d'ice tea. Et je me rappelle pourquoi j'ai arrêté les boissons. Parce que tu vois, fut un temps, je vous avais déjà dit au début de ma chaîne, je buvais que ça. Et littéralement que ça. S'il y avait plus de boisson, de jus, de ice tea à la fin de la semaine, je buvais un verre d'eau. Donc voilà. Et c'était réellement une addiction. Genre, même là, je rebois, je suis là en mode, oh là là, putain, faut arrêter, faut arrêter. Et après, en salé, je dirais les chips. J'ai eu ma phase chips aussi cette année, où, je sais pas, j'avais trop envie de chips, donc voilà, mes péchés mignons. Ensuite, quelle est ta destination de rêve? Ai-je vraiment une destination de rêve? Alors, pour tout vous dire, je n'ai jamais pris l'avion. J'ai 21 ans, je n'ai jamais pris l'avion. Je pense pas que j'aurais peur de l'avion d'ailleurs. Et pourquoi mes parents, c'est pas vraiment des voyageurs. Découvrir des pays ou quoi, c'est pas. Voilà. Eux, ils ont déjà pris l'avion, mais nous, on n'a jamais. Moi, j'ai jamais pris l'avion. Ça m'a pas donné l'envie non plus de voyager. Mais c'est pas pour autant que je voyagerai pas. Hein. Bien sûr, plus tard, je pense que je voyagerai. C'est obligé quand même. Et franchement, là, tout de suite, je dirais, je n'irai pas tout de suite dans des pays lointains et tout, parce que j'avoue que je voyagerai jamais seule déjà. Enfin, jamais. En tout cas, au début, parce que vas-y, j'ai peur de me paumer. Je dirais, j'irai peut-être en Belgique, en Espagne, parce que je suis jamais allée. Bon, c'est frontalier, c'est pas très loin de la France, donc je dirais ça. Après, on verra plus tard, tu vois. Quel est ton livre préféré? J'ai lu le secret du cerveau féminin de je sais plus qui cette année et ça m'avait passionné, c'était trop intéressant savoir comment fonctionne le cerveau des femmes et tout, comparé aux hommes aussi, parce qu'on fonctionne pas vraiment de la même manière, ça t'apporte plein de trucs et tout, c'était grave intéressant. Et pour Noël j'ai eu ça, Pourquoi j'ai faim de Marie Thirion. Et j'ai déjà lu les premières pages, mais vas-y, je préfère le lire dans le train, tu vois, lire dans le train, je trouve ça... Tu vois, tu t'optimises le temps. Et j'ai lu les premières pages et c'est super bien écrit. Genre, c'est tellement réel. Et je pense que ça aussi, je vais kiffer. Et voilà. J'aime bien un peu les livres un peu psychologiques. Et sinon, après, je lis aussi des livres un peu... Tu vois, un peu romantique, vampire, loup-garou, des trucs comme ça. et voilà, mais j'aime bien aussi les livres qui t'apprennent des choses. Et d'ailleurs, j'ai eu un autre livre, mais je sais même plus c'est de qui, qu'on m'avait conseillé sur Insta. Et c'est aussi de psychologie. Et il a l'air trop bien. Et grave trop triste aussi, mais grave réaliste, vu que c'est une histoire vraie. Et voilà, pour les livres. Ensuite, quelle est ta série préférée? Pareil, cette année 2020, j'ai découvert la série La Reina del Flow. C'est une série en espagnol et elle est top.
Oh là là, je l'avais commencé, je crois que j'étais encore en... Je travaillais pas. Donc je l'ai regardé, mais je l'ai saigné, mais on me voyait plus. J'ai enchaîné les épisodes, il y en a quand même pas mal. Et c'est trop bien. T'as tout dedans. T'as du sentimental, là, c'est un peu violent, il y a un peu de tout, tu vois, c'est l'histoire de la vie. Enfin, c'est trop bien. Je vous conseille de le regarder. En fait, je l'avais entendu de Marisa qui la regardait, qui la regardait, qui la regardait. Et je m'étais dit, vas-y, il faudrait que je la regarde. Et effectivement, c'est une série à regarder. Elle est trop bien. C'est best série. Et en ce moment, je regarde Teen Wolf, sinon. Et j'aime bien. Ensuite, quels sont tes objectifs pour 2021 ? Pour 2021, je vous jure que je me suis souvent, plus ou moins fixé des objectifs annuels, on va dire, qui se sont pas toujours réalisés. Il y a toujours eu des trucs qui m'ont fait chier ou qui m'ont mis des bâtons dans les roues, qui m'ont dit vas-y c'est bon. Mais pour 2021, le seul truc que je suis persuadée et que je suis sûre, et je sais que ça va être difficile et tout, mais perdre du poids et être bien physiquement déjà. 2021, ouais, ça y est, c'est mon année, comme on dit. Mais ouais, j'aimerais bien ça. Et après, comme vous le savez peut-être, j'ai pas passé ma formation. Souvent, on dit tout le temps, faut faire ça dans cet ordre-là, cet ordre-ci, oh, t'as cet âge-là, tu devrais. Et j'arrêtais de penser comme ça, et voilà. Parce que dans ma tête, si j'avais suivi ce que j'aurais voulu depuis le post-bac, je serais pas là. Mais à la rigueur, je suis là et j'ai pas validé de diplôme après le bac. Mais j'arrive quand même à... Enfin, j'ai quand même des relations qui ont fait que j'ai quand même déjà un pied dans le métier que je veux faire. Moi, je veux faire de la garde d'enfants à domicile, si vous le savez pas. Et j'ai déjà un pied dedans. Donc je me dis que j'ai un diplôme peut-être maintenant ou plus tard. Bon, on verra. Et là, cette année... je sais, en fait je suis perdue toujours donc je sais pas niveau pro, et après peut-être passer le permis, mais j'ai été longtemps rétractaire à passer le permis en mode pourquoi je devrais forcément vouloir le passer direct après le bac. Voilà, moi je suis comme ça, pourquoi je devrais forcément le passer après le bac, et je le passerai quand j'en aurai vraiment envie et quand ça viendra de moi, pas parce que les gens m'ont dit qu'il faut avoir le permis, tu vois. Je sais que c'est utile et tout, mais en même temps voilà quoi, faut avoir les sous pour payer, faut avoir l'argent pour payer l'assurance, après pour avoir une voiture, etc. Voilà quoi, j'ai pas envie de faire les choses sur un coup de tête, mais ça traîne dans ma tête. Ensuite, prochaine question, un de tes goals dans la vie. Un de mes goals, je vous avouerai que j'ai arrêté de me projeter trop loin et me faire des plans sur la comète. Mais franchement, moi, je rêve d'une vie simple et sans soucis. Ce qui n'existe pas trop. Mais genre, être tranquille dans ma vie. Genre, avoir mon chez-moi. Peut-être une maison. Une petite famille. Tu vois. Faire le job que je veux. On va dire c'est ça. Une vie simple. Genre, j'ai pas envie de me prendre la tête dans la vie. J'ai pas envie de compter les sous. J'ai pas... Tu sais, être dans les galères, voilà quoi. On va dire que c'est ça, mon goal dans la vie. Rien de très fou. Qu'est-ce qui te motive à te lever ? Fou. Qu'est-ce qui me motive ? L'obligation. C'est vrai que quand tu as quelque chose à faire, par exemple, soit tu vas en cours, soit tu vas au taf, soit tu as des choses à faire, en général tu te lèves, même si tu n'as pas forcément envie. D'ailleurs, ce matin, je n'avais pas envie de me lever, j'étais au bout de ma vie. Et finalement, je ne bosse pas, donc c'est cool. Ça m'a fait bien plaisir. Et ce qui me motive, en fait, c'est dans la tête. Déjà, je suis pas quelqu'un qui aime traîner au lit. Si j'ai rien à faire, je me lève quand même. De toute façon, on trouve toujours quelque chose à faire. Ça fait fort longtemps que je me suis pas ennuyée. Et si vous avez l'occasion de vous ennuyer, ennuyez-vous. Qu'est-ce qui me motive ? L'obligation, clairement. Et si je me lève pas, en fait, et je fais rien, et je vais me dire que ma journée elle a été trop nulle, genre pas productive, et à la fin je vais faire putain, j'ai rien fait quoi. Même un petit truc, une petite tâche dans la journée, voilà. Ça donne le ton, tu vois. Et
Et voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu, mais voilà. Et on arrive sur la fin, donc... que fais-tu pour te mettre un coup de pied aux fesses lorsque ça ne va pas? Lorsque ça va pas, ça dépend en fait. Si j'ai l'occasion de ne rien faire, je fais rien, à part regarder des vidéos, prendre soin de moi, ne parler à personne. Je me prends une journée off, loin de tout. Si j'ai pas envie je suis dans le mal ou quoi, bah je poste pas forcément de story, je traîne sur les réseaux mais sans plus. Genre je me détends. Quand ça va pas, je me fais ça. Et si j'ai pas l'occasion de me prendre une journée off, tout ça, bah en fait moi je fais rien, enfin je fais rien. Si je dois aller bosser, ben j'irai et après je me mets un voile genre en mode ça va, parce que moi je dis pas quand ça va pas, mais je me dis que demain ça ira mieux et que c'est de passage et que dans la vie on peut pas toujours être heureux, tout ne peut pas toujours être positif, la vie elle est faite de hauts et de bas et parfois plus de bas que de hauts, mais qu'on finit toujours par remonter et que voilà, faut pas se prendre la tête. Franchement j'arrête de me prendre la tête et je fais en sorte d'aller mieux le lendemain. Et si ça va pas, tu pleures aussi. Que si tu pleures tout seul dans ta chambre ou dans les bras de quelqu'un ou devant quelqu'un, même si t'aimes pas pleurer, bah, des fois ça soulage. T'en parles. Et si tu sais, des fois t'es mal, mais tu sais même pas pourquoi. Donc tu laisses le temps faire. Donc voilà pour les quelques questions. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions, ça fait plaisir. En tout cas, l'année prochaine, je referai une FAQ, mais tous les ans, quoi. Et voilà, j'ai répondu aux questions au feeling, et j'espère que cette année 2021 sera plus positive déjà. Même si en soi, l'année 2020, elle n'était pas folle, mais quand même, je pense qu'on en a tous un peu appris sur soi, et que 2021, même si il y aura toujours le Covid, etc. Ou peut-être d'autres problèmes aussi, parce que vas-y, la vie, c'est des problèmes. Hein. Je m'y suis fait à l'idée. Dès qu'il y en a un qui part, il y en a un qui vient. Bon, bref. Et 2021, bah, on prend la vie au jour le jour un petit peu. C'est devenu un peu ma philosophie de vie. Bref, voilà. C'était Chrislène. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. Et... on se retrouve bientôt pour un vlog ou je sais pas. Ça fait bizarre de parler dans le futur, mais moi je vous fais des bisous. Rejoignez-moi sur mes différents réseaux sociaux et je vous kiffe. Bye. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely.